Dans le volet environnement de notre édition, le Gabon pilote en Égypte les échanges sur les questions prioritaires relatives au climat pour l'Afrique. En sport, l'ancien footballeur et international et ancien capitaine de la sélection nationale reconverti en consultant sportif, Paul Kessani a animé un point de presse ce jour dans les locaux de la société d'incubation numérique du Gabon, la SINC. Il dénonçait notamment des irrégularités dans le processus électoral à la tête de la Ligue de football de l'Est-UR dont il est l'un des candidats. Pour finir, dans le volet santé, le numéro vert 1314, mis en place dans le cadre de la campagne de vaccination, sature depuis quelques jours. La rédaction de Média 241 pense que c'est une conséquence des mesures d'allègement récemment annoncées par le chef de l'État et repris par le gouvernement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et avec l'appui de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, le groupe des négociateurs africains sur le climat table sur des questions climatiques depuis le 31 mai 2021 à Sharm el-Sheikh en Égypte, une séance de travail sur les questions climatiques prioritaires pour l'Afrique. Cette rencontre première en présentiel depuis le début de la pandémie et pilotée par Tanguy Gauma Mbekale, président du groupe, permet aux experts de prendre part simultanément à la 52e session de l'organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique et de l'organe subsidiaire de la mise en œuvre, ouvert le 30 mai dernier et également qui se poursuit jusqu'au 15 juin prochain. L'objectif est de faire avancer les travaux en vue de la préparation de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. La crise et son corollaire de mesures restrictives a entaché l'évolution des travaux de préparation de la COP26 prévue pour novembre 2021 à Glasgow. Cette 52e session a donc pour objectif de marquer des points d'avancement afin de rattraper ce retard. Parallèlement, le groupe de négociateurs africains sur le climat échange sur les points essentiels que l'Afrique souhaite défendre au niveau climatique. Pour rappel, le Gabon a été nommé à la tête de ce groupe sur le climat lors de la COP26 pour un mandat de 2 ans. Avec plus de 80% de la superficie couverte par la forêt, le Gabon a marqué son engagement pour la préservation du bassin du Congo. Et puis, comme annoncé en titre, le candidat à la présidence de la Ligue de football de l'Est-UR, Paul Kessani, ancien footballeur international gabonais, a animé un point de presse ce 4 juin 2021 dans les locaux de la Société d'incubation numérique du Gabon. À cette occasion, il a dénoncé des irrégularités dans le processus électoral en cours, lesquelles portent notamment sur les dates de l'élection fixées par le bureau sortant qui, selon lui, ne laisse pas le temps nécessaire pour battre campagne. Écoutez-le. Particulier, donc d'une future organisation professionnelle. Un impératif car des faits assez graves et préjudiciables pourraient obérer tous les efforts consentis par les plus hautes autorités, ainsi que tous les acteurs du football amateur et impacter de facto nos performances à venir dans les grandes compétitions internationales. Je tiens donc particulièrement à m'exprimer ce vendredi 4 juin 2021 en tant que candidat déclaré à la Ligue de football de l'Est-UR pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les violations du principe de l'égalité consécutive à la convocation du collège électoral au fin d'élire le président du COMEX, donc le président du comité exécutif de la Ligue de football de l'Est-UR. Afin de bien mettre en relief les choses, soulignons tout d'abord que le COMEX est le deuxième organe décisionnel de la Ligue de football de l'Est-UR, dont le renouvellement conformément au statut est prévu pour cette année 2021. Ainsi, le 28 mai 2021, le COMEX sortant a procédé à la convocation du collège électoral pour une élection devant se dérouler le 26 juin 2021. S'il est vrai que cette convocation en elle-même n'entraîne aucun doute, ni la moindre difficulté, il est néanmoins relevable que les organes décideurs de ce processus violent le principe de l'égalité, eu égard au cadre légal applicable en matière électorale, notamment ceux de la Ligue de football de l'Est-UR et de la Fédération gabonaise de football. Considérant les cadres statutaires existants, je déplore avec fermeté la violence flagrante du principe de l'égalité que la production de cette convocation élective engendre, conformément aux exigences des instances du football international, en général et national en particulier. Donc, s'agissant de cette convocation, il faut que vous sachiez que sur un premier point, l'élection du COMEX
avant la fin du mandat du bureau sortant, élu le 29 juin 2017, n'est pas encore échu. En effet, selon la lecture des articles 33.2 des statuts de la Ligue de football, le mandat du président, des vice-présidents et des membres du comité exécutif dure 4 ans renouvelables. Et 14.b de la FEDAFOOT, il est prévu le renouvellement des membres du comité exécutif au terme d'une Olympiade, soit tous les 4 ans minimum. Or, dans le cas actuel, l'élection est prévue le 26 juin, ce qui est de nature à précipiter le processus électoral, alors qu'il n'y a pas matière d'urgence, ni aucun cas de force majeure nécessitant une telle accélération des procédés permettant de choisir les personnes susceptibles de mieux appliquer les règles et directives nationales en matière de football. Sur un second point, le COMEX a mis en place une commission électorale en se basant sur le code électoral de la Ligue de football, tandis que cela relève du Congrès. En réalité, le COMEX a adopté des statuts et validés par la FEDAFOOT en lieu et place du Congrès, qui est l'organe législateur, le seul organe qui peut, si vous voulez bien, adopter les statuts et le code électoral. Les attributions du Congrès de la LFE sont prévues à l'article 23 des statuts. Au terme de cette disposition, le Congrès élit ou revoque les membres de la commission électorale. En seulement 3 jours, selon les chiffres du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, le Gabon a enregistré plus de 3000 nouveaux vaccinés, un nombre record qui intervient quelques jours après l'annonce de l'allègement des mesures restrictives de lutte contre le virus dans le pays. Depuis le lundi 31 mai, l'hôpital sino-gabonais enregistre en moyenne 70 volontaires pour le vaccin contre 15 à 20 il y a peu près une semaine. Du côté du centre hospitalier universitaire de Libreville, idem, l'on passe d'une moyenne de 50 à 100 personnes désirant se faire vacciner, rapporte le quotidien L'Union. Le centre d'appel et d'hébergement, le 13-14, enregistre depuis le 28 mai 25 appels en attente contre 4 il y a quelques jours. Cette recrudescence du nombre de demandeurs du vaccin contre la Covid-19 intervient quelques jours seulement après l'adresse à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le 28 mai dernier. Au nombre des volontaires, de nombreux commerçants et taximans rapportent le quotidien. Certains se disent motivés par le message du chef de l'État. C'est sur ces informations que nous refermons notre bulletin d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous lundi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Passez une excellente soirée chez vous.